Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo hardware. On va se faire une petite config dans les alentours de 1300-1500 €, tout dépendra de vos préférences en termes de constructeurs et tout ça. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier, je suis quasiment à 120 abonnés, ça me fait vachement plaisir et j'espère qu'on pourra développer une petite communauté ensemble. Je vois qu'il y a déjà certains qui échangent assez régulièrement dans l'espace commentaire et même qui arrivent sur le Discord, donc ça me fait extrêmement plaisir et merci. On va commencer. Du coup la petite config elle est dans les alentours de 1300-1500 €. On va avoir quelques variantes, que ça soit processeur AMD ou Intel, ou les cartes graphiques AMD ou Nvidia. Alors avant de commencer, tous les liens seront dans la description si ça vous intéresse. On va commencer avec un petit processeur, un Ryzen 5 5600X, qu'on peut retrouver à 185 €. Bon, par contre la remise, elle faut pas vraiment s'y fier, parce que ce processeur-là vaut pas du tout 541 €, mais 185 € et c'est relativement un bon prix pour ce processeur. Donc après, si vous avez un peu plus de budget, histoire de vous rapprocher par rapport aux 1300 €, vous pouvez toujours opter sur le Ryzen 7 5800X, où là vous aurez un peu plus de marge et vous pouvez streamer un peu plus facilement. En carte mère, ça sert à rien de prendre un gros chipset, je pense pas que vous allez faire de l'overclocking, donc ça sert à rien de dépenser énormément dans une grosse CM. On va partir sur un chipset B550, la Gigabyte Gaming X y répond parfaitement, on la retrouve dans les alentours de 163 €, elle est pas trop mal finie, donc c'est relativement assez intéressant. Si vous aimez pas trop les processeurs AMD et vous êtes plus team Intel, c'est libre, c'est à votre libre choix, vous avez le 12600K qui était son concurrent à la même génération. Donc on le retrouve à 274 €, le processeur est un peu plus cher. En termes de performance en jeu, on s'y retrouve quasiment. La carte mère, elle est par contre un peu moins chère, donc en vrai c'est kiff-kiff, c'est en fonction de vos préférences, c'est le même gamme de carte mère également. Pour refroidir ces deux processeurs, pourquoi pas installer un petit water cooling de 240 mm de chez MSI qu'on retrouve à 90 €. Si vous voulez opter pour un refroidissement qui est plus grand, c'est comme vous voulez, après ça sera un peu overkill. Prenez bien en compte par contre les dimensions d'un water cooling si vous choisissez autre chose, de façon à ce que ça puisse rentrer dans votre boîtier. Au niveau de la RAM, de toute façon, les deux configs, c'est de la DDR4, donc les Kingston Fury Beast RGB, 2 barres et de 8 Go, c'est très bien pour commencer. On est à 3200 MHz, franchement, c'est plutôt pas trop mal pour 60 €, c'est un bon prix. Au niveau des SSD, donc soit on part sur un Crucial P3 de 1 Tera, après libre à vous de rajouter un disque dur ou de prendre un autre SSD. Vous avez également la possibilité de prendre le Kingston NV2 qu'on retrouve dans les alentours de 55 € à peu près, qui fait 1 Tera, un peu moins performant, mais celui-là est de plutôt assez bonne facture, il est plutôt assez bien, il y a des bons débits et tout ça, donc c'est relativement assez intéressant. Au niveau de la carte graphique, alors actuellement vous le savez, on est entre deux générations de cartes, c'est un peu compliqué en ce moment, donc je préfère vous conseiller de prendre une RX 6750 XT pour cette gamme de config qui permettra de jouer encore sur quelques années avec des qualités qui seront vraiment pas dégueulasses. Donc on la retrouve dans les 470 €, c'est une XFX. Bon, esthétiquement, c'est sûr que c'est pas les versions custom de chez Asus, mais ça fait amplement le café. Si vous êtes plus team Nvidia, pour les mêmes performances, il va falloir rajouter un petit billet en plus, mais une 3070, la moins chère que vous pouvez trouver sur Amazon, c'est 624 €. Donc, ça reste quand même un budget qui est en plus. Après, certes, si vous utilisez l'encodeur matériel, ça peut être plus intéressant pour le streaming, parce que je vous rappelle que la 6750 XT n'a pas d'encodeur matériel AV1 par exemple que comme sur la RX 7000, enfin sur les RX 7000 qui sont arrivés. Donc voilà. Et si vous prenez celle de Nvidia, c'est le NVENC, le H264, normalement, si je dis pas de bêtises. Les boîtiers, c'est les goûts et les couleurs, c'est quelque chose d'assez personnel, mais si vous vous en foutez un peu, le 4000D actuellement est en promotion, vous pouvez le retrouver pour 104 €, enfin plus 105 €. C'est relativement assez intéressant, vous avez plutôt un bon airflow, il est plutôt assez sobre. Franchement, j'aime bien ce boîtier-là, je le trouve super sympa. D'ailleurs, si vous aimez les corsets, enfin les
les boîtiers Corsair. J'ai fait une petite vidéo dessus sur un Corsair 5000X. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo. Je mettrai le lien dans la description également. Alors niveau alimentation, moi personnellement je peux vous conseiller la marque Be Quiet, la Pure Power 11 FM, une alimentation full modulaire, donc on s'emmerde pas trop avec les câbles dans le boîtier. 750 watts c'est amplement suffisant pour cette config, mais faites attention si vous allez changer de composant dans le futur, faites bien attention qu'elle soit assez puissante pour alimenter tout votre matériel. En plus de ça, elle est certifiée 80+ Gold, donc c'est le certificat de rendement de l'alimentation, où on est à quasiment 94%. J'espère que cette petite vidéo aura pu t'aider à faire un peu ton choix au niveau de ta config, si j'ai pu également aussi te faire économiser un peu d'argent. Si tu t'es pas retrouvé dans cette vidéo en termes d'utilité de config, t'inquiète pas, je ferai d'autres vidéos dessus, donc surtout n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Alors je pense pas que je les ferai toutes d'affilée, mais ça arrivera sur les semaines qui arrivent là. Allez, on se retrouve à la prochaine, ciao.